Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un produit qui nous provient de Cooler Master, c'est noté ici, qui se prénomme le GS750, ce qui ne me faisait pas tout à fait penser à un produit informatique dans les premiers temps. GS750, c'est pas ça pour moi, mais bon, ça n'engage que moi. Donc il s'agit, vous le voyez, d'un support de casque qui va essayer de se rendre un peu indispensable en multipliant finalement ses propositions, puisque à l'intérieur ou sur le support de casque, on va retrouver du RGB pour le côté esthétique, mais surtout on va retrouver un chargeur Qi, un hub USB 3.0, mais aussi une carte son qui va permettre de virtualiser en 7.1. Donc voilà, ça permet donc de le rendre peut-être plus indispensable. Ce qui est sûr et certain, c'est que ça va aussi forcément s'accompagner d'un prix un petit peu plus costaud pour un simple support, tout en sachant qu'on va rester relatif sur l'augmentation, parce que je vous présenterai tout à l'heure un autre support pour vous montrer à quel point on peut être simple sur un support de casque, et pour autant ça va être quasiment le même prix, ou pas loin, et il ne fait que support de casque. Donc comme on est chez Cooler Master, et bien très honnêtement c'est simple, on va retrouver police blanche, un peu de violet, sur les parties latérales on va retrouver le nom du produit, c'est au dos que nous allons retrouver un petit peu plus d'explications techniques, tout en restant très léger, puisque d'un point de vue technique, c'est pas extrêmement développé. On va avoir quelques explications sur le cable management, sur le chargeur Qi, les connexions pour la carte son, les USB 3.0 et évidemment le côté RGB. Donc ce que je vous propose, c'est de vous reprendre de suite avec le bundle qui, lui, va être présenté assez rapidement parce qu'il n'est pas forcément extrêmement large. Je vous reprends donc tout de suite. Nous voilà donc face au GS750 sorti de la boîte. Alors il était bien protégé avec des pavés de mousse en haut et en bas. Il risque pas de bouger pendant le transport. C'est plutôt bien conçu. Donc au niveau du bundle, eh bien, vous le voyez, on a le guide de l'utilisateur qui va être assez succinct. Vous en doutez, pas énormément de fonctionnalités sur le support. Hein, il s'agit avant tout de maintenir un casque. On a cependant l'adaptateur secteur qui va permettre donc d'alimenter à la fois la carte son, le hub USB et le rétroéclairage, mais aussi un USB classique en 3.0 vers micro USB type B de façon à gérer directement le hub. Donc voilà ce qu'on peut vous donner en termes de bundle. Passons de suite au produit, même s'il va peiner un petit peu à rentrer dans le champ de la caméra. On va tâcher de trouver quelques solutions. Je vous reprends de suite. Nous voilà donc face au GS que j'ai sorti et branché électriquement, parce que dans le cas contraire, sans branchement, eh bien, le rétroéclairage n'aurait pas pu être présenté. Évidemment, du point de vue des fonctionnalités, c'est pas le rétroéclairage qui est prioritaire et primordial, ça va évidemment être le reste. Ce qui est sûr et certain, c'est que le GS est un support de casque qui est plutôt bien conçu. En tout cas, on a une bonne finition, il n'y a pas de critique à faire dans l'ensemble, les matériaux sont plutôt de bonne qualité. Le seul regret immédiat provient du pavé de caoutchouc qui est placé sur le dessus, qui est parfait pour le fait que le casque ne glisse pas, donc très bonne adhérence. Maintenant, le problème, c'est que c'est aussi un aspirateur à poussière. Je ne sais pas si vous le verrez bien à l'image, mais il est déjà blanc de poussière, et pour autant, très sincèrement, il n'a pas été utilisé particulièrement longtemps. Donc voilà, maintenant, évidemment, vous posez le cas, je vous le montrerai tout à l'heure, ça tient très bien. Donc on va retrouver un bras donc en aluminium type anodisé, légèrement sensible aux traces de doigts, avec donc en deux parties un support, ce qui fait que c'est assez rigide et ça supportera très facilement les casques lourds, il n'y a pas de souci. Le pied constitue donc le chargeur avec une plaque en plastique aspect granuleux, le logo de la marque. Les côtés sont traités en aspect laqué, le côté gauche accueille un USB 3.0. De l'autre côté, on retrouve un USB 3.0, mais aussi le 3,5 femelle pour la connexion de la carte son. Comme vous le constatez du fait de l'alternance des couleurs, on a un liseré qui fait donc quasiment tout le pourtour et qui va pouvoir présenter les couleurs des diodes RGB. En dessous, on va retrouver un pavé de caoutchouc assez large qui assure une très bonne stabilité. Au dos, on va retrouver la connexion pour l'adaptateur secteur et le micro USB type B qui va permettre donc d'alimenter et de gérer les deux USB 3.0. Donc très honnêtement, comme je vous le disais, au niveau de la stabilité du casque, on n'a pas de souci majeur. Alors je suis un peu court en fil, juste le temps, voilà, de décoincer le fil. Ça tient bien, ça bouge pas, de manière générale, c'est plutôt satisfaisant, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que
Certains supports ne faisaient que support et présentaient à peu de choses près le même prix. Celui-ci est un in-win. Alors évidemment, on n'est plus sur de l'esthétisme, du travail un petit peu, je dirais, d'art, etc. Maintenant, il ne fait que support. Très pratique en ce qui me concerne, puisque c'est celui que j'utilise quasiment tous les jours. Celui-ci adjoindra les services donc de la carte son, de l'USB et du chargeur. Alors sur le chargeur, de façon à ce que vous puissiez montrer, que vous puissiez découvrir, pardon, il a pour moi un petit défaut, c'est-à-dire que j'ai pris un iPhone 8 pour essayer de gérer la recharge key. Alors pour être clair, s'il y a la coque, qui n'est pas une coque particulièrement épaisse, une coque simple, silicone, transparente, ça ne fonctionne pas. Et là, je ne sais pas si vous le voyez, mais le champ magnétique suffit pour faire bouger le téléphone. Voilà, je n'y touche pas, hein, je vais essayer de vous le replacer. Voilà, le téléphone tourne tout seul. Donc pour obtenir une recharge qui n'est pas suffisante, parce que parfois, eh bien, elle se déconnecte tout simplement. Voilà, il vient de trouver. Mais en l'occurrence, vous voyez, il continue à bouger. Et au bout d'un moment, malheureusement, il va sortir du champ magnétique. Et du coup, nous n'aurons pas de rechargement, ce qui est un petit peu dommage, parce qu'au final, c'était plutôt pas mal. Alors, je n'ai qu'un téléphone, cet iPhone 8, pour tester. Les autres téléphones, malheureusement, n'étant pas compatibles chargeur Qi. Donc la réalité, c'est que ça fonctionne. Ça pourrait être plus abouti, et en tout cas, avec l'iPhone 8, eh bien, malheureusement, il bouge, donc il faut le caler, ce qui est un peu regrettable. Alors, du côté de la USB, pas de souci, ça fonctionne bien. Vous verrez, dans le test écrit, j'ai mis des petits comparatifs de débit. On n'a pas de perte, c'est tout simple. La réalité, par contre, c'est que la carte son, elle, est beaucoup plus perfectible. Elle est ici. Alors, bien évidemment, ça passe par l'intermédiaire de Portal ou l'équivalent. Il s'agit du support logiciel proposé par Cooler Master. Donc on a un support spécifique, c'est pas tout à fait Portal d'ailleurs, qui est adapté au GS750 et qui va permettre de jouer un petit peu avec les réglages de la carte son. Et bien la réalité, c'est que la carte son propose un bon son dans l'ensemble à partir du moment où on est stéréo, et quand on vient jouer sur la virtualisation 7.1, eh bien c'est beaucoup plus perfectible. Je vous inviterai à venir lire le test écrit où je donne plus de détails, mais très honnêtement, ce n'est pas réellement une 7.1, c'est le moins qu'on puisse dire, et il faut jouer avec les gains. On peut obtenir quelque chose qui va être plutôt axé avant, droite, gauche, mais pas beaucoup plus que cela, donc c'est un petit peu dommage. En tout cas, en termes de carte son, ça fonctionne bien en stéréo, je répète. Pour le reste, en spatialisation, c'est un peu moins convaincant, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ce qui fait qu'on a un GS750 à 89,90 €, ça pose quand même la question de l'utilité de la chose. Si vous voulez respecter votre casque, comme c'est un peu mon cas, j'aurais tendance à dire que c'est un investissement qui s'envisage tout simplement. Maintenant, la réalité, c'est que sur le chargeur, il faudra un téléphone assez lourd, pas avec l'iPhone 8, vous l'avez vu, et qu'il ne faut pas l'acheter par rapport à la carte son spatialisée. Si tant est que ce soit vraiment quelque chose qui puisse être une plus-value, la réalité c'est que ça s'achète avant tout pour le hub, le support de casque et le chargeur avec un téléphone lourd. Ça reste quand même un produit de niche qui ne satisfera évidemment pas tout le monde. Maintenant, ça reste très pratique et le casque est toujours à portée de main et il est tout simplement pas posé par terre et pas abîmé. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Donc, il s'agissait de la présentation du GS750 sur Cocotte TV. Comme d'habitude, je vous invite à venir lire le test écrit. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis au revoir et à très bientôt.